Bonjour à tous, bienvenue à vous. Gloire à Dieu, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit consolateur, fortifie-nous, affermis-nous et restaure-nous, et conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons maintenant faire la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée, et nous disons: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme les palmiers. Ils s'élèvent comme les cèdres du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Nous sommes réunis pour le 4e dimanche autour de la parole l'Église. Amen. Et nous sommes en train de voir ensemble l'Église primitive, la première Église, comment elle a été mise en place. Nous savons qu'elle a été mise en place par Jésus-Christ, notre Maître, et nous voyons ensemble comment elle s'est développée. Et nous devons retenir ce qui est dit de l'Église primitive et voir ce que nous voyons aujourd'hui, hein, afin de savoir si ceux qui se disent, qui se nomment Église, sont dans la vérité. Vous savez, je vais vous lire un passage, et c'est une parole que nous devons retenir. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, sur le mont des Oliviers, qui avait parlé aux disciples, et il leur avait donné des signes. Les disciples lui avaient posé cette question: quand viendra la fin du monde? Et Jésus, il a donné des signes en disant: voici les choses qui arriveront avant la fin du monde. Et nous voyons un de ces signes. Et un de ces signes concerne l'Église. Aujourd'hui, mon but, c'est premièrement de vous donner cette parole de vérité. Encore une fois, ce n'est pas venu de moi, j'ai été choisi, Dieu m'a choisi parmi beaucoup d'autres pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux, afin que les hommes aillent vers celui, le seul par qui nous sommes sauvés, et c'est Jésus-Christ. Et dans la parole de Dieu, c'est ce qui nous est rapporté dans la parole de Dieu, et la foi
c'est là, c'est très important de comprendre cela. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein? C'est de là que naît la foi. Et si je vous donne la parole d'un homme, si je vous donne une parole qui vient de mon cœur, hein, la foi ne viendra pas. Hein? Vous ne serez pas, vous ne serez pas édifié sur le fondement. Hein? Et c'est pour cela qu'il est très important, et c'est ce que le Saint-Esprit, encore une fois, me met à cœur, de vous donner, hein, et il n'y a pas d'erreur, c'est de vous donner cette parole de vérité. Mais de vous la donner gratuitement. Hein? Je ne fais, encore une fois, tout ce que je fais, je ne le fais pas pour moi-même, je le fais pour celui qui m'a appelé, et j'ai à cœur, hein? J'ai à cœur de faire connaître Dieu. J'ai à cœur de faire connaître cette parole de vérité qui ne vient pas d'un homme, mais qui vient de Dieu. Or, nous avons des signes qui nous montrent clairement, hein, que nous sommes dans la fin des temps et que tout ce que Dieu, tout ce que Jésus-Christ a annoncé, nous le voyons s'accomplir. Et nous voyons les choses s'accomplir avec une rapidité, hein, et c'est là qu'il est dit, et je comprends cette parole quand il est dit, quand il nous dit, je hâterai ces choses. Nous voyons que les choses vont avec une rapidité, nous voyons que beaucoup sont pris, hein, avec beaucoup d'aisance. Ils sont pris dans le filet avec beaucoup d'aisance. Pourquoi? Parce que, et le Seigneur permet cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la parole de vérité. Et soyons clairs, notre Dieu est un Dieu juste. Et s'il y en a qui sont pris aujourd'hui, ils sont pris parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité. Hein? Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne perdra pas un seul de ceux que le Père lui a donné. Et si un homme tombe aujourd'hui, c'est parce qu'il n'a pas reçu, c'est parce qu'il n'a pas accepté cette parole de vérité. Et n'ayant pas accepté cette parole de vérité, eh bien, la parole s'accomplit, ils croiront au mensonge. N'ayant pas reçu la vérité, ils croiront au mensonge. Et tous ceux aujourd'hui qui sont pris par le mensonge, c'est parce que Dieu, il a fait une chose, il a envoyé une puissance d'égarement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu cette parole de vérité. Et encore une fois, il y a de la simplicité dans cette parole. Elle est simple. Il suffit de la recevoir, il faut la recevoir et croire en elle. Et quand j'ai cru en Jésus-Christ, c'est parce que j'ai été à lui. Encore une fois, je ne me suis pas tourné vers les hommes. J'ai été enseigné par Dieu lui-même. Comment? En passant des jours, des heures, des jours et des mois à lire tout simplement sa parole. De Genèse jusqu'à Apocalypse. J'ai lu toute la Sainte Bible. Je n'ai pas compté le temps que ça m'a pris, mais j'avais soif de connaître Dieu. Et Dieu de son trône, voyant ma soif, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a donné son Saint-Esprit afin que je sois enseigné. C'est ça. Dieu, en voyant ma soif, en voyant mon désir de le connaître, m'a donné son Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné dans la vérité. Et aujourd'hui, ayant connu le Seigneur, Dieu, par sa parole, par la parole de vérité, j'ai à cœur de donner cette même parole qui m'a affranchi. J'ai à cœur de donner cette même parole qui m'a sauvé. Car je sais que c'est seulement la parole de Dieu qui affranchit l'homme. C'est seulement la parole de Dieu qui réconcilie l'homme, c'est Jésus-Christ qui réconcilie l'homme avec Dieu. Et encore une fois, entre Dieu et nous, il n'y a qu'un seul médiateur. Le lien ce qui nous ramène à Dieu, ce qui nous conduit à Dieu, c'est sa parole. Et aujourd'hui, nous voyons que cette parole, elle est retranchée. Et beaucoup sont pris. Pourquoi? Ils sont pris parce qu'ils n'ont pas
premièrement, ils se sont laissés conduire par des hommes et ils ont été conduits par ce qu'ils voyaient. Ils n'ont pas été conduits par la parole de Dieu, mais ils se sont laissés prendre par ce qu'ils voyaient. Or, la parole de Dieu dit que le Satan se déguise. Il dit. C'est là que nous devons prendre toute la mesure de ce qu'il est dit. Satan se déguise en ange de lumière. C'est qu'il a le vêtement. Il paraît blanc. Hein? Mais de l'intérieur, il est ténèbres. Il met le vêtement. Or, beaucoup sont pris parce que le prédicateur, il est bien habillé. Beaucoup sont pris parce qu'ils sont frappés parce qu'ils touchent au regard. Or, nous savons que de Jésus-Christ, il dit, il n'avait rien pour attirer les regards. Or, si Jésus-Christ devait revenir aujourd'hui, nous savons comment il est venu dans la simplicité. Il est né dans une crèche, parmi des animaux. Vous vous rendez compte ou pas? Il est né dans une crèche, là où il y avait des animaux. Il n'est pas né parmi les rois, mais dans une crèche. Or, et il n'avait rien pour attirer les regards. Or, si Jésus-Christ devait revenir aujourd'hui, mais il serait méprisé. Parce que les hommes, ils aiment ce qui attire le regard. Ils aiment les beaux discours. Ils aiment le monde, la foule. Mais là où il y a 2, 3, 4 personnes, non. Ça, ils n'aiment pas. Or, nous savons que l'Église, et c'est ce que nous sommes en train de voir, l'Église a été bâtie sur un fondement vrai et elle marchait dans la simplicité. Et c'est pour cela qu'il est très important. Et encore une fois, dans cette œuvre que le Seigneur m'a donnée, le jour où je comparaîtrai devant Dieu, je lui dirai. Et Jésus-Christ, c'est les mêmes paroles qu'il a dit. Je vais vous dire ce que Jésus-Christ a dit. Et c'est ce que je dirai à Dieu. Je leur ai fait connaître ta parole. Je leur ai fait connaître ta parole, pas ma parole à moi. Mais je leur ai dit tes paroles. C'est ça. C'est ça qui est demandé à ceux qui sont appelés à faire connaître Dieu. Non pas à donner leur parole, mais à donner la parole du Maître. Et en vous donnant cette parole, il y a une chose qui va se passer. Si vous recevez la parole de vérité avec foi, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Je vous donne les commandements de Dieu, je vous donne la parole de Dieu. En recevant la parole de Dieu, en croyant cette parole que je vous donne, il y a une semence. Je vous donne une semence, je mets une semence en vous. Et si vous gardez cette semence, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous serez conduit par le Saint-Esprit, dans la vérité. Et vous ne serez pas pris par le mensonge. Aujourd'hui, je vous dis que tous ceux qui sont pris aujourd'hui sont pris parce qu'ils n'ont pas cru en la vérité. Ils l'ont rejeté. Je n'ai pas de peine pour eux. Alors oui, le Saint-Esprit est attristé de voir que tant d'hommes périssent. Mais ils périssent parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils périssent parce qu'ils ont écouté leur cœur. Ils ont écouté la chair. C'est ça. Il faut bien comprendre. Il y a tout un cheminement. Dieu est un Dieu juste. Si vous vous tournez vers Dieu avec un cœur sincère, avec un cœur repentant, vous connaîtrez Dieu. Mais si vous allez vers Dieu, n'étant pas dépouillé, vous voulez garder le vieux vêtement? Non. Vous devez vous dépouiller et recevoir sa parole. Voyez votre état et tournez-vous vers celui qui est mort à la croix. Et c'est ça la vérité. Alors, je vous dirais, nous avons affaire à de l'opposition. Pourquoi? Parce que dès la première fois où j'ai été choisi par Dieu, j'ai été attaqué.
J'étais attaqué pourquoi? Parce que, quand Dieu m'a pris, il m'a dit, va et dis-leur. Il m'a conduit vers ma famille. Les démons m'ont attaqué. Et encore aujourd'hui, je suis attaqué. Mais, mais nous sommes attaqués pourquoi? Pourquoi l'église de Dieu est attaquée? Parce qu'elle est fidèle. Si nous sommes attaqués, si vous êtes aujourd'hui, si vous êtes dans les tribulations, c'est parce que vous avez reçu cette parole de vérité. Mais ceux qui n'ont pas connu la tribulation, ceux qui ne passent pas par la tribulation, c'est parce qu'ils appartiennent au diable. Or, le diable, Jésus-Christ, il dit dans sa parole, il dit, Satan n'est pas divisé contre lui-même. Il ne va pas s'en prendre à lui-même. C'est pour cela que beaucoup sont en paix. Alors que nous sommes dans les pleurs et dans les larmes. Beaucoup sont dans la joie. Ils sont dans la joie pourquoi? Parce qu'ils sont pris par le diable. Ils n'ont pas de tribulation parce qu'ils appartiennent au diable. Mais pour ceux aujourd'hui qui m'entendent, qui sont dans des tribulations, si aujourd'hui tu es dans une tribulation, si aujourd'hui tu es persécuté, c'est parce que tu marches dans la vérité. Si tu es attaqué par le diable la nuit quand tu dors dans ta chambre, si tu es attaqué dans ton foyer aujourd'hui, c'est parce que le diable, tu es en étant auprès du Seigneur, tu es son ennemi. Et il s'en prend à toi. Il veut te décourager. Mais reste fidèle. Car nous savons qu'il a souffert en premier. C'est ça. Et c'est pour ça que je dis que aujourd'hui, nous vivons les tribulations, mais à travers les Écritures, nous verrons que l'Église primitive, elle a souffert aussi. Mais dans sa souffrance, elle ne s'est pas détournée de celui en qui elle a cru. Elle ne s'est pas détournée du Seigneur. Et dans les persécutions, la parole, elle était prêchée. Amen. Mais le Seigneur, encore une fois, il permet ces tribulations. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est Jésus-Christ, il a inauguré une route, il a inauguré un chemin. Et ce chemin est fait de larmes, est fait de tristesse, et il est fait de beaucoup de douleur. C'est dans la douleur, c'est dans la souffrance que Jésus-Christ il a fait la volonté de Dieu. De même que nous, c'est dans la souffrance que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu. Pas dans la joie, pas dans les réjouissances, non. Nous savons que ceux qui se réjouissent aujourd'hui, c'est pour se perdre. Nous allons continuer à voir l'Église. C'est très important de lire la parole de Dieu afin que nous puissions connaître l'Église véritable. Comment elle a commencé, qu'est-ce qu'elle a rencontré comme difficulté, les épreuves qu'elle a traversées. C'est important de connaître cela. Mais nous allons nous rappeler ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Et c'est les temps que nous vivons. Je vous ai dit, au départ, je vous ai dit que le diable se déguise. Satan se déguise en ange de lumière. Vous savez, le diable est très rusé. Nous n'ignorons pas les ruses du diable. Il est très rusé. Et aujourd'hui, les hommes ont une insouciance. Il n'y a plus de, je dirais, il n'y a pas de prudence. Ils ne sont pas prudents. Aujourd'hui, on n'est pas simple. Soyez simple comme les colombes. Il n'y a pas de simplicité. On ne recherche pas la simplicité. On cherche maintenant ce qui frappe les regards. On cherche les beaux discours. Et je vous ai dit, moi je vous ai dit, j'ai fait cette page où il y a les fausses églises, mais mais vous voyez des lieux de rassemblement, mais c'est des écrans géants, des jeux de lumière, de la musique, du monde. Et ils appellent ça de l'adoration. Mais tout cela, moi je le dis, moi je dis, je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Comprenez bien, je ne suis pas là pour plaire à qui que ce soit. Mais par contre, je veux demeurer dans la vérité.
Parce que je sais que c'est en étant dans la vérité que je vais sauver mon âme. Je sais, je le dis. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. Si vous êtes dans une assemblée, et que dans cette assemblée-là, vous voyez que tout ce qui est fait n'est pas biblique. Si vous voyez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas la parole de Dieu. Dites-vous bien, je l'ai déjà dit, je le répète. S'il n'y a pas la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présent que si seulement il y a la parole de Dieu. Mais si vous voyez, exemple, je donne un exemple. Si vous voyez que celle au niveau du pupitre, qu'il y a une femme, elle n'est pas conduite par l'Esprit de Dieu. C'est impossible. Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas... parce que Dieu, en donnant son Saint-Esprit, c'est que Dieu vous approuve. Voilà, vous marchez dans la droiture et Dieu veut vous faire grandir. Car on ne peut grandir sans le Saint-Esprit. On ne peut s'édifier sans le Saint-Esprit. On s'édifie par le Saint-Esprit. L'Église, on l'a vu, on va le voir encore, l'Église s'est édifiée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a choisi les hommes. Il a choisi Paul, l'apôtre Paul, il a choisi Barnabas. Il les a choisis. Mettez-les-moi à part pour mon œuvre. D'accord? Si vous voyez que dans une assemblée, il n'y a pas, si vous voyez qu'il y a des choses qui sont contraires à Dieu, vous voyez, comme je vous ai dit, une femme au pupitre, si vous voyez qu'il y a de la richesse, hein, et que la richesse, c'est ce qui ressort le plus, il n'y a pas le Saint-Esprit. Je vous ai donné gratuitement. Dit, si on vous demande de payer, on a vu, j'ai vu une assemblée, on demande de payer pour assister on demande de payer pour donner une parole. Et il n'y a pas, le Saint-Esprit n'est pas là. Pardon. C'est pour cela que je dis que là où il n'y a pas le Saint-Esprit, là où il n'y a pas la parole de vérité, tous ceux qui se laissent conduire dans l'erreur, écoutez bien, je n'ai pas reçu un esprit de timidité, je dis la vérité. Tous ceux qui se laissent conduire par l'esprit de l'erreur vont tout droit en enfer. Ah oui, mais il ne sait pas. Ah, non. Aujourd'hui, il dit, la parole de Dieu sera prêchée aux quatre coins du monde. Alors viendra la fin. La Sainte Bible, je l'ai déjà dit, je le répète, la Sainte Bible, c'est le livre le plus vendu dans le monde. Même beaucoup ont cru au mensonge. Ils ne l'ont pas reçu. Et c'est pour cela que je dis que, quand je vous dis, ne soyez pas surpris, je vous dis, si un homme aujourd'hui se laisse conduire par l'erreur, par l'esprit, je dis bien l'esprit de l'erreur, cet homme va tout droit en enfer. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit sur un aveugle conduit un autre aveugle? Qu'est-ce qu'il a dit? Où est-ce qu'ils vont les deux? Les deux tombent dans le même trou. Ah oui, mais il ne sait pas, il ne connaît pas, il s'est laissé, oui, mais il s'est laissé conduire, mais on fait un choix. Il s'est laissé conduire parce qu'il y avait quelque chose qui lui plaisait. Oh, nous savons qu'il est dit que, et c'est là où nous devons être conscients de ça, notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Pas de la chair. La chair a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous dis, j'ai à cœur de vous donner simplement, avec simplicité, la parole de Dieu. De vous l'expliquer. J'explique sur les grandes lignes. Après, c'est à vous aussi de lire continuellement, de chercher. Cherchez et on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Celui qui frappe, on ouvre. Et celui qui cherche, trouve. Et celui qui demande, il a dit, demandez. Il reçoit. Moi, je vous ai dit, j'ai demandé à Dieu, j'avais à cœur de le connaître.
Quand aujourd'hui, j'apprends à le connaître. Je lis les Saintes Écritures, je relis tous les passages, que ce soit Apocalypse, Genèse, Lévitique, Juge. Je lis toujours la Sainte Bible. Pourquoi? Parce que je sais que là est mon salut. Et non seulement il faut la lire, mais je veux la mettre en pratique. Je veux vivre en marchant dans la justice de Dieu. Quand je sais que c'est qu'en marchant dans sa justice que je lui serai agréable. Et je veux que la justice de Dieu s'accomplisse en moi. Alors, oui, c'est avec beaucoup de... Nous avons à faire face à de l'opposition. La chair, premièrement, hein, et à celui qui a aveuglé, le prince de ce monde qui a aveuglé beaucoup d'hommes. Mais si je suis là devant vous, si nous sommes là, et si nous sommes debout, pour ceux qui m'entendent, vous savez que si vous êtes debout aujourd'hui, vous qui avez cru que ce n'est pas par vous-même, si nous sommes debout aujourd'hui, c'est qui nous tient? C'est Dieu, c'est son esprit qui nous tient. Et par là, je rends grâce à Dieu. Mais je sais que si je suis debout aujourd'hui, c'est par lui. Si je suis vivant et si je vis aujourd'hui, c'est par lui. Mais nous devons, il est très important, pour éviter les pièges du diable, il est très important d'aller à l'instruction, d'aller à la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous allons dans Matthieu. Dans Matthieu, il est dit, dans Matthieu, au chapitre 24, on va se rappeler de ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Matthieu, au chapitre 24, il est dit, et après on va continuer la parole, ça en fait partie. Discours sur le mont des Oliviers, destruction de Jérusalem et avènement du Fils de l'homme. On va lire à partir du verset 1. On ne va pas tout lire, mais je vais vous lire la partie importante. Tout est important, mais en ce qui nous concerne, on va s'arrêter à ce qui nous concerne. Comme Jésus s'en allait, sorti du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin, il est dit, du monde? Et là, regardez bien ce qui est dit. Et c'est ce que je vous ai déjà dit, je vous le redis. Regardez bien sur la première chose dont Jésus nous parle. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi. Et ça veut dire quoi? C'est comme quoi que beaucoup viendront en disant, voici, je suis la voix du Seigneur. La voix qui conduit à Dieu. Hein? La voix du Seigneur. Hein? Dit, c'est pour, on reprend au 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Il dit, encore une fois, j'ai fait une prédication sur la séduction. Il a dit, ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens. La séduction, encore une fois, quand on parle de séduction, c'est qu'il y a quelque chose derrière. On cache ses intentions, ses véritables intentions. Beaucoup viennent pour être servis. Beaucoup viennent pour se servir. Mais très peu viennent pour servir Dieu. C'est ça, c'est ce que vous devez comprendre. Et je vous ai dit aussi que Satan se déguise en ange de lumière. Combien prennent garde à ces paroles? Le fait que Satan se déguise. C'est ça. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, pour ne pas tomber, pour ne pas être pris par le diable, je vous appelle
Et c'est ce que le Saint-Esprit, encore une fois, me dit, je vous le dis. Allez et marchez dans les voies du Seigneur. Allez, rentrez dans votre chambre, donnez la première place à Dieu dans votre cœur, à Jésus-Christ dans votre cœur, et recevez sa parole telle qu'elle vous a été donnée. Édifiez-vous sur ce fondement saint, sur cette pierre qui a été donnée par Dieu lui-même, afin que l'Église s'édifie. C'est ça la vérité. Voilà le point très important. Cette mise en garde de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, posez-vous la question, combien ont reçu cette parole pour être sur ses gardes? Combien? Très peu. Et c'est pour cela que je vous dis que nous sommes appelés pour éviter les pièges du diable, pour ne pas tomber alors que nous avons été affranchis, pour ne pas se remettre sous le joug de l'esclavage. Parce que nous avons été affranchis. Si nous avons été affranchis, c'est pour servir Jésus-Christ, ce n'est pas pour se remettre sous le joug de l'esclavage. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à nous affranchir des hommes. Hein? C'est pour cela que nous allons continuer à voir dans les Écritures ce qui est dit sur l'Église, comment elle s'est édifiée, et par qui? Encore une fois, c'est par le Saint-Esprit qui a œuvré au milieu de l'assemblée, de ceux qui étaient rassemblés au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui étaient rassemblés au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gardé les commandements de Dieu. Et en gardant les commandements de Dieu, Dieu, en voyant cela, leur a donné son Saint-Esprit. Mais c'est premièrement, il faut garder ces commandements. Il faut marcher dans la vérité. Et en croyant la vérité, j'ai cru, à ce moment, le Saint-Esprit vient. C'est, encore une fois, quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je ne l'ai pas reçu en suivant les hommes. J'ai reçu le Saint-Esprit en marchant chaque jour, comme je vous ai dit, en croyant premièrement, mais en allant à la parole de Dieu, en retranchant tout ce qui n'était pas de Dieu. Encore une fois, ce zèle, je l'ai toujours, mais j'avais du zèle, j'ai du zèle pour mon Dieu. Et je retranchais tout ce qui n'était pas de lui. Pourquoi? Parce que j'étais conduit par lui-même, par sa parole. Et dès que je voyais quelque chose qui n'était pas conforme à sa parole, je retranchais. Je ne cherchais pas à comprendre. Et la puissance de Dieu s'est manifestée en moi et il m'a donné son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, encore une fois, ce qui fait, je dirais, ma force, ce qui fait la force du chrétien, ce qui fait votre force, qui frappe votre force, c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ en nous, c'est lui notre force. Mais pour cela, il faut être, je dirais, il faut être tranchant. Il faut dire non. Il faut savoir dire non. Il faut savoir rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Si vous voyez que quelque chose n'est pas conforme à ce qui est écrit, vous la retranchez. Vous dites non. Nous allons dans les Écritures, nous allons continuer. Nous avons vu, on s'est arrêté sur institution des diacres. On a vu. Pourquoi? Parce que l'Église, Dieu aime l'ordre. Ça fait qu'il a donné à chacun une place, chacun à sa place. Et il a mis premièrement, je l'ai dit, les apôtres, ensuite les prophètes. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Et chacun à sa place et conduit l'Église. Amen. Nous allons dans Actes. On continue à voir comment l'Église s'est développée. On a vu que dans un premier temps, on a vu que Pierre et les apôtres, c'est eux qui ont mis en place, par le Saint-Esprit, ils ont mis en place l'Église. On voit comment ils ont mis en place chacun à sa place, et que l'Église a commencé à prendre son essor. Là, on va continuer à voir ce qui s'est passé. Un moment, ce qu'on va lire, c'est dans Actes au chapitre 8. On va voir les persécutions de l'Église. On va voir comment ils ont réagi, comment ils se sont comportés. Nous lisons. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Saul, c'est celui qui deviendra Paul.
l'apôtre des païens. Mais il n'a pas, encore une fois, il était, avant d'être esprit, il était dans la chair. Il agissait selon la chair. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons, et il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ensuite, il dit au 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. On voit qu'il est dit que l'Église, et je veux revenir sur un point avec vous, on voit que l'Église, dans la persécution, ils se sont dispersés, mais dans cette dispersion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont continué à œuvrer. Amen. Mais on voit qu'il est dit, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Et pourquoi? Parce que c'est cette parole qui les a affranchis. C'est cette parole qui les a guéris. Amen. C'est par cette parole qu'ils ont connu Jésus-Christ, qu'ils ont connu Dieu. Amen. Et c'est là le but de tous ceux qui sont appelés, premièrement, à servir Dieu, à faire connaître la parole de Dieu. Amen. Et on voit là comment l'Église s'est comportée. Amen. Ensuite, il est dit, on continue au 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Amen. On voit qu'il est dit, Philippe, qui était un des apôtres, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Amen. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Amen. On voit ce qui s'est passé. On va s'arrêter là. Si vous voulez lire encore une fois la suite, vous lisez. Quand vous aurez le temps, vous lisez. Il est bien encore une fois, chaque jour, nous sommes appelés à lire la parole de Dieu. Lisez, vous allez voir la suite. Mais voilà ce qui s'est passé au moment où l'Église, on voit cette partie où au moment où la persécution est venue. Amen. Et on voit que quand cette persécution est venue, et c'est là que nous voyons que cette force que nous avons ne vient pas de nous, ils ne se sont pas affligés, ils n'ont pas pleuré sur leur sort, mais ils se sont redressés et ils ont prêché la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous, dans nos tribulations, alors oui, nous avons des tribulations. L'Église primitive est passée par des tribulations. Alors nous, à plus forte raison, nous passerons aussi par des tribulations. Mais dans ces tribulations, alors, encore une fois, je ne connais pas ceux qui m'écoutent, je ne connais pas tout le monde. Mais je peux vous dire que oui, j'ai des tribulations. Et pourtant, chaque dimanche, je suis là. Nous avons nos problèmes, nos difficultés, mais on ne doit pas oublier le pourquoi nous sommes appelés. On ne doit pas oublier le pourquoi le Seigneur nous a choisis. Et il nous a choisis afin que nous le servions lui seul. Pas nous. Nous, c'est après. Je dis c'est après. Notre cas n'est pas important. Peu importe ce qu'on nous fera, nous sommes appelés à porter la parole de Dieu. Et on n'a pas d'excuse. Je n'ai pas d'excuse pour ne pas me trouver devant vous ce matin. Je n'ai pas d'excuse. Et nous ne sommes pas appelés à nous retirer. Nous sommes appelés à persévérer dans la foi. Nous sommes appelés à persévérer dans l'œuvre de Dieu. C'est pour cela qu'on voit que l'Église, on dit au 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole.
On voit comment la parole est centrale. Alors la foi, hein, mais la parole, encore une fois, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes dans le Seigneur, c'est parce que nous avons reçu premièrement la parole de Dieu. Amen. Qui est Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons vu cette partie sur Paul, l'apôtre Paul, qui était un instigateur de la persécution. Hein? Il a persécuté l'Église, mais encore une fois, il était dans la chair. Hein? Il avait du zèle, mais pour la chair. Mais maintenant, nous allons voir, nous allons lire, parce que l'apôtre Paul, encore une fois, dans l'édifice, hein, il a une part importante. Hein? N'oublions pas que si l'évangile est arrivé jusqu'à nous, c'est pas Paul. Amen. C'est lui qui a mis en place différentes églises. Hein? Et la parole, encore une fois, c'est ce qui nous est rapporté dans la parole. Le Saint-Esprit, hein, l'a choisi, hein, pour porter la voix, la parole de Dieu aux nations. Amen. Et nous sommes ces nations. Hein? Et là, nous allons voir dans Actes au chapitre 9, encore une fois, il est très important de voir, amen, comment l'Église, hein, comment elle a pris de son essor. Hein? Et nous lisons, conversion de Saul. Hein? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Amen. Pourquoi il dit cela? Parce que je vous ai dit, rappelez-vous de ce que je vous ai dit, le corps du Christ, l'Église, c'est le corps du Christ. Amen. Et ceux qui persécutent le corps du Christ est aujourd'hui persécuté encore, hein, à travers nous. Hein. Encore une fois, si vous êtes persécutés, c'est à cause de mon nom. Hein. Nous sommes persécutés parce que nous sommes l'Église de Christ. Amen. Et de même que quand Saul persécutait l'Église, eh bien, à travers l'Église qu'il persécutait, il y avait qui? Il y avait Christ. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Ensuite, il dit, il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangeait ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs
de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Amen. C'est pour cela que je vous ai dit, si vous persécutent, c'est à cause, ils font toutes ces choses à cause de mon nom. Hein? Ensuite, il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Amen. Je répète. Hein? Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Amen. Ça, je vous ai dit que l'apôtre Paul, hein, c'est l'apôtre, hein, c'est par lui, hein, et par Pierre aussi, parce que Pierre, il a eu cette vision où l'accès, où Dieu lui montrait l'accès qu'avaient les païens, hein, et l'apôtre Paul, hein, c'est lui qui a été envoyé vers les nations. Amen. Ensuite, il dit, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Amen. De même que nous, chrétiens, nous sommes appelés à souffrir, amen, pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ensuite, il dit, au 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Et là, on voit que dès sa conversion, hein, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à porter la parole. Amen. Et encore une fois, alors là, on a lu ce passage pour voir la conversion de Paul. Hein. Il y a plusieurs points, hein, qui sont très importants. On voit qu'il est dit au 15, verset 15, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter, il est dit, mon nom devant les nations. Amen. On voit que là, la première, sa mission, pourquoi il a été choisi? Pas pour s'enrichir, pas pour servir la chair. Et c'est pour cela que je dis que aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est cette parole de vérité. Si cette parole n'est pas là, l'Église n'est pas soutenue. Et moi qui il a été choisi, pourquoi? Pour porter mon nom. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'apôtre Paul, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été choisi, mais encore une fois, et c'est très important, pour faire connaître Dieu. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Si, encore une fois, nous sommes en train de voir l'Église. Dans les églises, dans ceux qui se disent Église, pour que vous puissiez avoir l'esprit de discernement, qu'est-ce que vous voyez à travers ces églises-là? Qu'est-ce qui ressort? Est-ce que vous voyez que cette église est là pour faire connaître le Seigneur? Non. On voit des églises qui sont là pour
Premièrement, des hommes qui sont là pour être servis, pour s'enrichir, pour faire du grandiose, mais pas pour faire connaître le Seigneur. On voit que l'apôtre Paul qui était dans l'erreur, qui agissait dans la chair, du moins Saul qui agissait dans la chair, qui persécutait l'Église, le Seigneur, il n'a pas regardé, parce qu'il connaissait son cœur, il savait, dès le commencement, tout était déjà écrit. Encore une fois, ce que nous avons été, premièrement, c'est la chair. Et ensuite, nous sommes nés par l'Esprit, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais on ne peut pas être directement de l'Esprit, sauf cas exceptionnel. On le voit dans les Écritures, il y a Jean-Baptiste, il y en a eu d'autres corps, mais on voit que Moïse, il n'a pas été premièrement esprit, non. Il a agi dans la chair. Encore une fois, il a tué un homme, il a mal agi. Mais, encore une fois, ayant connu le Seigneur, véritablement, alors oui, ils ont agi dans la chair premièrement, mais une fois qu'ils ont connu le Seigneur, ils ont marché dans ses voies. Et c'est ce qu'on voit, et c'est pour cela qu'encore une fois, nous sommes là. Le but de l'appel de ceux qui sont rassemblés au nom de Jésus-Christ, c'est de le faire connaître tel qu'il est. C'est de faire connaître sa parole. C'est de marcher selon ses commandements. C'est très important de retenir cela. Hein? Et c'est pour cela que ayez l'esprit de discernement. Ne cherchons pas ce qui plaît au regard. Ne cherchons pas ce qui frappe les regards. Ne cherchons pas à satisfaire la chair. Non, nous sommes morts en Christ, afin de vivre pour lui, afin de le servir. Et je dirais encore, ce qu'on nous fera n'a pas d'importance. Ce qu'il adviendra ensuite n'a pas d'importance. On doit regarder aujourd'hui ce que le Seigneur nous demande dans les temps dans lesquels nous sommes. C'est de faire connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Ce n'est pas de me soucier, ce n'est pas qu'on se soucie de ce qu'on va manger, de qu'on sera vêtu, de courir après l'argent. Non, ce n'est pas ça. Nous savons que notre vie est en Christ. Nous savons que notre joie, elle est en Christ. Amen. Elle n'est pas dans les choses du monde. Et c'est pour cela que nous devons connaître le Seigneur pour être en lui, hein, pour faire partie de lui. Hein. Nous devons garder sa parole. Et c'est qu'en gardant sa parole que nous faisons partie véritablement de lui. Amen. Alors nous allons continuer la lecture. Nous allons dans Actes au chapitre 11 et nous lisons à partir du verset 19. Nous allons voir. Alors là, nous allons lire un point qui est important. Hein, c'est l'église d'Antioche, les croyants appelés chrétiens. Hein. Voilà. C'est le nom que nous avons aujourd'hui. Hein. Au début, ceux qui suivaient Jésus-Christ avaient pour nom des disciples. Hein. Mais par la suite, comment ils ont eu ce nom? D'où est venu le nom chrétien? Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Nous lisons. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Amen. On voit qu'il est dit. Hein? Et c'est très important. Ils annonçaient la bonne nouvelle des cieux et la main du Seigneur était avec eux. Et c'est important. Pourquoi? Parce qu'on voit encore une fois, si vous êtes dans une assemblée où la parole de Dieu n'est pas prêchée de manière fidèle, la main de Dieu n'est pas là. Amen. La main de Dieu, elle est seulement quand sa parole est donnée avec fidélité.
avec foi et fidélité. Amen. Alors je relis au 21. La main du Seigneur, au 21, était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester de cœur ferme, attachés au Seigneur. Amen. Et quand on dit attaché au Seigneur, on parle de quoi? Je vous dis, restez attachés au Seigneur. On parle de rester attaché à sa parole. Amen. Rester attaché au Seigneur, c'est rester attaché à sa parole. Amen. C'est ça. Et c'est là où nous appelons tout homme. Tout homme à qui nous avons donné la parole de Dieu, c'est ce que je fais. Quand je donne à un homme les saintes écritures, quand je prêche à un homme la parole de Jésus-Christ, je lui dis, reste attaché à Jésus. Reste attaché à sa parole. Pourquoi? Parce que je sais que c'est seulement là qu'il y a un lien véritable. Je sais que si un homme reste attaché à Jésus-Christ, le mensonge ne pourra pas s'implanter. Amen. Ensuite, il dit au 24, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Amen. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Amen. Voilà. C'est pour cela que, c'est quoi le but d'être réunis? Amen. C'est quoi le but de se réunir? On ne se réunit pas pour s'enivrer. On ne se réunit pas pour parler des choses du monde. On ne se réunit pas pour parler des choses de la chair. Non. On se réunit pour s'édifier dans la foi, pour grandir dans le Seigneur, pour connaître le Seigneur, pour partager des moments où le Seigneur il a agi dans notre vie, pour donner le témoignage. Amen. Mais on ne se réunit pas pour entre guillemets, se vanter ou glorifier la chair. Non. On se réunit pour nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Afin de rester unis, afin de se fortifier. Pour cela, aujourd'hui, on est là pour quoi? On parle de quoi? On est réunis pour lire la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Ensuite, il dit, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Et si on vous pose la question, mais c'est quand la première fois que les disciples, d'où est venu ce nom chrétien? Oui, c'est la première fois que ce nom est venu, c'est Antioche. L'église d'Antioche qui a eu pour la première fois le nom de, c'est là qu'est venu le nom de chrétien. Amen. Ensuite, au 27, il est dit, en ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Amen. C'est très important. Là aussi, on voit un point. On voit qu'ils se soutenaient entre eux. On voit qu'ils n'étaient pas dans l'opulence, mais ils étaient dans la simplicité. Et c'est un exemple que nous devons prendre aussi. Soutenir les uns les autres. Nous savons que, et c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine, le Seigneur nous demande de ne pas, nous savons que nous sommes co-héritiers avec Christ.
Christ, nous allons régner avec lui. Nous serons avec lui. Nous héritons avec lui. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Eh bien, à plus forte raison, nos biens, je dirais, nos biens qui ne sont pas, je dirais, permanents, nous devons les partager. Amen. Hein? Les choses vaines, hein, les choses qui ne durent pas, les choses qui ne sont pas éternelles. Hein? Nous savons que nous n'avons rien à mener ici-bas. Hein? Ne soyons pas attachés aux choses. Hein? On dit comme quoi il faut donner selon ses moyens. Hein? Encore une fois, le Seigneur, il nous demande de tourner les regards vers l'Église, hein, comme elle se comportait, afin que nous agissions de même. Hein. Mais on ne parle pas d'enrichissement. Hein. On parle simplement de se soutenir les uns les autres. Viendra et on voit tout ce qui se passe. Hein. Si on sait qu'on a un frère, quelqu'un dans le besoin, alors pour cela, encore une fois, c'est ce que l'apôtre Paul dit, on ne va pas se mettre dans le rouge, hein, on ne va pas se mettre dans des difficultés, mais notre superflu, hein, viendra au secours de celui qui n'a pas. Amen, c'est ça. Hein? Et c'est pour cela que nous devons regarder vers l'Église primitive, comment ils ont fait, comment ils ont marché dans la simplicité, et nous devons les imiter. Alors, bien sûr, et on va le voir prochainement, ça ne s'est pas toujours, je dirais, il y a eu des problèmes, ils avaient des difficultés dans les églises. Il y avait des choses, il y avait des hommes qui venaient, qui faisaient des choses pas bien, mais on verra ce qu'il est dit à ce propos. Hein. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur, hein, encore une fois, de dire les choses, de demeurer dans la vérité. Hein. La vérité, c'est important d'être dans la vérité et de dire les choses. Hein. On sait qu'on ne peut pas, encore une fois, on ne peut pas cacher les choses, on ne peut pas ne pas donner accès à la vérité, parce que c'est seulement en donnant la vérité qu'on est affranchi. Amen. C'est ça que, alors oui, dire la vérité, ça ne plaît pas. Hein, mais il faut dire la vérité. Hein, et c'est quelque chose, encore une fois, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Je n'ai pas peur de vous dire la vérité. Je n'ai pas peur de vous dire que si vous êtes conduit dans l'erreur, eh bien, vous allez tout droit en enfer. Alors, on peut me dire, oui, mais comment tu sais? Des fois, les chrétiens, j'ai tendance à dire ça. Oui, Dieu seul sait. Mais Dieu nous a enseigné ses voies. On connaît les voies du Seigneur. On sait que si on... Exemple, pour nous qui sommes en Christ, on sait que si on se détourne de Dieu, si on s'éloigne de Dieu, c'est la mort. Si nous qui avons connu le Seigneur, nous avons pris part au Saint-Esprit, si on se détourne aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de sacrifice pour nous. C'est une vérité. Et c'est pour cela que je repousse le mal. On ne se plaît pas dans le péché, dans ce qui est mal, afin de ne pas se condamner. Hein? Encore une fois, pour pouvoir avoir la vie, pour pouvoir vivre, il faut trancher. Il faut se couper, hein, de tout ce qui peut nous empêcher d'aller à Dieu. Il faut se couper de tout ce qui est contraire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que tout ce qui est contraire, encore une fois, on parle de semence, tout ce qui est contraire à Dieu ne peut pas nous conduire à Dieu. Au contraire, ça va nous éloigner de Dieu. Alors, pour pouvoir, et nous, on veut se rapprocher de lui. Pourquoi? Parce que se rapprocher de Dieu, c'est la vie éternelle. Hein? C'est ça. Et c'est pour cela qu'il est très important aujourd'hui. Et encore une fois, c'est quelque chose, alors encore une fois, le Saint-Esprit est attristé de voir que tant d'hommes périssent. Hein? C'est pas quelque chose de voir que beaucoup d'hommes sont conduits dans l'erreur. Quand on voit les fausses, moi je vous ai dit sur la page, quand je vois les fausses églises, comment des hommes se laissent marcher dessus, comment des hommes, dans certains lieux de rassemblement, comment des soi-disant hommes de Dieu, cette emprise qu'ils ont sur des hommes, sur des femmes, hein, comment ils viennent pour détruire des foyers, hein, comment ils se moquent de Dieu. Alors oui, c'est quelque chose qui attriste le Saint-Esprit. Mais sachez bien que ces hommes qui se moquent de Dieu, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit, ce sont des démons. Alors, il y en a, je dirais, ils sont insensés. Mais dites-vous bien que ceux qui égarent le peuple, ceux qui mettent en place de fausses doctrines, ce sont des démons. La parole de Dieu nous dit que les démons sont là pour mettre en place de fausses doctrines. Alors, encore une fois, nous devons avoir le discernement. Ne dites pas, ah oui, ce sont des hommes. Non, ce sont des démons.
pour beaucoup, je dirais, ils savent bien ce qu'ils font. Exemple, une femme qui est là, qui fait ce qui est contraire à Dieu. Alors oui, vous voyez une femme, mais l'esprit qui l'anime, c'est un démon, afin de perdre des hommes. Pourquoi? Parce qu'elle fait ce qui est contraire à Dieu. Elle le sait. Et c'est pour cela que, le sachant, toutes celles, et la parole de Dieu, nous devons la donner de son ensemble, tous ceux et celles qui conduisent le peuple dans l'erreur, ils ne vont pas lire les passages qui les concernent eux. Dites aux femmes qui prêchent la parole de Dieu dans certains lieux de rassemblement, de leur dire le passage où Paul leur défend la femme par le Saint-Esprit, encore une fois, puisqu'il a été mis à part par le Saint-Esprit, défend la femme d'enseigner dans les églises. Et dites-vous que si ces femmes ont pris cette autorité, que cette autorité qu'elles ont ne vient pas de Dieu. Et si elle ne vient pas de Dieu, elle vient de qui? Si vous voyez des hommes s'enrichir, alors, nous savons que le Seigneur, la première chose qu'il nous a mis et qui m'a mis à cœur, et s'il a mis dans mon cœur, il a mis dans le cœur de tous ceux qui ont été appelés. Je t'ai donné gratuitement, donne gratuitement. C'est ça. Et si nous voyons que des hommes s'enrichissent, nous savons par là qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, mais ils sont conduits par l'esprit de l'erreur. Et encore une fois, nous sommes en train de voir les Écritures pour voir la vérité, afin de ne pas être pris par quoi? Par le diable. Et j'ai cette foi en Jésus-Christ. Et encore une fois, notre Dieu, ce qu'il veut, c'est notre vie, ce n'est pas notre mort. J'ai cette foi en Jésus-Christ que celui qui se tourne vers Dieu avec un cœur sincère, même s'il n'est pas encore, il n'a pas encore, je veux dire parler, il n'a pas passé beaucoup de temps. Il commence, mais il n'a pas beaucoup de temps, il n'a pas beaucoup de connaissances. Mais rien que le fait qu'il aille vers Dieu avec un cœur sincère et avec simplicité, simplement qu'il reconnaît ce qu'il est, un pécheur, et qu'il veut rencontrer le Seigneur, connaître Dieu, Dieu va agir, Dieu va le visiter. Et Dieu va lui montrer la direction. De même qu'il m'a montré la direction, il va lui montrer la direction. Et il va le préserver du mal. Cet homme sera préservé du mal parce que le Seigneur, il fait une chose. C'est que quand le Seigneur nous visite, tous ceux, et il a fait dans ma vie, tous ceux qui n'étaient pas, je veux dire, qui n'étaient pas conformes à Dieu, Dieu les a éloignés de moi. De même, tous ceux, si vous êtes dans le Seigneur, tous ceux qui viendront pour vous perdre, pour vous égarer, si vous êtes avec un cœur sincère avec Dieu, vous serez préservés. De même qu'il m'a préservé. Il m'a préservé de beaucoup d'hommes qui venaient vers moi pour que je sois avec eux, pour que je marche avec eux. Mais j'ai toujours, entre guillemets, refusé. Pourquoi? Parce que je n'ai qu'un seul maître. Nous n'avons qu'un seul maître. Amen. Et ce seul maître, nous devons l'écouter et nous devons faire garder ses commandements, amen, afin d'être conduits par lui. C'est ça. Et c'est pour cela que nous devons faire attention, amen, parce que les temps que nous vivons, c'est ce temps-là où le Seigneur nous dit, beaucoup viendront en mon nom. Mais je vous dis, je vais faire sur cette parole, le diable se déguise, Satan se déguise en ange de lumière. Satan, il a mis en place ces démons pour égarer le peuple, pour les perdre. Parce qu'il sait qu'en éloignant les hommes de la vérité, c'est la mort. Il le sait. N'oublions pas que Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui reçoit la parole de Jésus-Christ reçoit la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous. Amen.